Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour la 3e édition des Grals d'Or, qui ne se fera malheureusement pas au Festival international des Jeux de Cannes, puisque la situation sanitaire ne le permet pas. Mais à tout mal, il y a un bon côté. On a le plaisir d'être ici, dans la bibliothèque Louis Nucera à Nice, un lieu magnifique qui nous fait le plaisir de nous recevoir et qui prouve qu'il est un véritable acteur de la culture, puisqu'il inclut le jeu et cette cérémonie. Cette année encore, de nombreux jeux ont participé, de nouveaux éditeurs nous ont rejoints. C'est également de nouveaux jeux, des jeux qui sont sortis entre septembre 2019 et août 2020, qui sont en compétition. Durant cette cérémonie, nous vous présenterons en première partie, comme chaque année, les prix Mini-Yaz et Yastremont, qui récompensent les histoires à jouer. Nous vous présenterons ensuite un panorama des prix qui sont remis en France pour le jeu de rôle. Mais avant cela, un mot de Maëlle Johnson du Festival international des Jeux de Cannes. Bonjour à tous, nous sommes ravis que les Grals d'Or soient remis ce soir pour la 3e année consécutive en collaboration avec le Festival international des Jeux, même si ce n'est pas en présentiel. Et on a vraiment hâte de vous retrouver l'année prochaine pour une édition haute en couleurs du Festival des Jeux. Alors rendez-vous à Cannes en 2022 et bonne cérémonie. Je remercie Maëlle et le Festival international du jeu pour son soutien d'année en année auprès des Grals d'Or. Je voudrais maintenant donner la parole à Madame Michelisa de la bibliothèque Louis Nucera où nous nous trouvons, qui nous fait le plaisir de nous recevoir. Bonjour. Je voulais remercier au nom de la bibliothèque municipale de Nice les Grals d'Or d'avoir bien voulu nous choisir pour la remise des prix. Au départ, on peut se dire une bibliothèque et le jeu, quoi, non. Si, la bibliothèque c'est un grand jeu. Quand vous y entrez, vous entrez de toute façon ailleurs. D'abord, il faut vous retrouver dans la classification, dans les noms d'auteurs, dans pourquoi diable y a-t-il, par exemple, une histoire des mondes extraterrestres. La bibliothèque a tout prévu. Qu'est-ce qu'une bibliothèque sinon un endroit où l'on trouve tout pour pouvoir exercer son imagination, sa sociabilité, et donc jouer. À la bibliothèque municipale de Nice, nous avons accepté le jeu, nous l'avons accueilli, nous l'avons désiré, nous le souhaitons, et donc c'était le lieu idéal pour la remise de ces prix. Nous aimons jouer. Nous aimons jouer pourquoi ? Parce que le jeu crée un lien social, et quand ces années que nous vivons, qui sont des années inimaginables, puisque personne, aucun d'entre nous n'aurait pu penser la réalité, n'aurait pu rêver d'une réalité pareille, n'aurait pu imaginer une réalité pareille. Dans ce temps-ci, nous avons besoin de lieux où l'on puisse sortir de la réalité. Quels sont les meilleurs endroits que les bibliothèques ou que les endroits où l'on joue ? En tout état de cause, je vous remercie d'être venus et je souhaite que vous reveniez. Et je vous dis, venez, entrez dans les bibliothèques, c'est le meilleur terrain de jeu que vous puissiez rêver. Et surtout, n'hésitez jamais, vous avez là-dedans toutes les manières, toutes les matières pour rêver, pour imaginer, pour jouer, pour sortir, pour être ailleurs et pour revenir dedans. Merci d'être venus. Je n'ose pas dire bon vent à tous les jeux, mais en tout cas, vous les retrouverez à la bibliothèque. Merci et à bientôt, à l'année prochaine. Merci pour ces mots, Madame Michelisa. Sans plus attendre, nous pouvons ouvrir la cérémonie des Grals d'Or avec sa première partie, qu'on retrouve d'année en année, les prix Mini-Yaz et Yastremont. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'ouvrir cette 3e cérémonie de remise des prix Yastremont et Mini-Yaz, qui récompense des livres-jeux. Comme toujours, un grand merci au Graal et à son président Samy pour leur soutien à cet événement. Ce soir, nous célébrons donc la 17e édition du prix Yastremont et la 9e de son petit frère, le Mini-Yaz. Ces prix ont été initiés et développés par les membres de littéraction.fr et des 2 forums spécialisés Rendez-vous au 1 et la Taverne des Aventuriers. Nous les saluons ce soir, ainsi que les 3 juges du Yaz, Laurent Garneau, Pierre Sensfelder et Romain Baudry. Ces 2 prix récompensent des œuvres de littérature arborescente créées dans l'année et soumises au vote de la communauté. Des textes courts, de moins de 50 paragraphes pour le Mini-Yaz, et des livres de taille traditionnelle pour le prix Yastremont.
Nous sommes particulièrement heureux que cette cérémonie puisse se tenir cette année, même si c'est seulement en virtuel. L'année qui s'est écoulée a été très difficile pour beaucoup, mais heureusement, l'imagination et le talent que viennent récompenser ces prix sont restés intacts. Commençons donc avec la remise des prix Mini-Yaz 2020 qui récompense des textes de littéraction de 50 paragraphes au plus. Les candidats sont au nombre de 13 cette année sur le thème imposé du péché capital. L'autre et moi, L'étoile du matin par Éric Berthe, L'autre et moi, L'œil par Éric Berthe également, 7 par Stéphane Alain, Anubis ou le maître de son destin par Patrick Delmotte, Catabase par Jean-Baptiste Landy, Le dernier jour du reste de votre vie par Nicolas Ivikel, Escale à poésie par Samuel Albatros Genin, Le temple du faune par Frédéric Fichtberg, La dernière tentation du frère Edgar par Julien Brice, Un jour sans fondement par Benoît Smith, Les voix d'Ateguia par Adrien Maudet, Titre provisoire par Romain Breton, Le héros, la mort et le talisman par Frédéric Bouix. Les lauréats sont, pour le Mini-Yaz de bronze, Catabase par Jean-Baptiste Landy, pour le Mini-Yaz d'argent, Un jour sans fondement de Benoît Smith, et pour le Mini-Yaz d'or, Les voix d'Ateguia d'Adrien Maudet. Adrien nous a d'ailleurs adressé une courte vidéo de remerciement. Salut tout le monde, c'est Adrien, alias Salah, alias Zozor. Je suis l'auteur des Voix d'Ategia, une aventure que j'ai écrite en 2020 à l'occasion du Mini-Yaz, qui avait pour thème le péché capital. C'est une aventure qui se veut d'être dans un univers uchronique, qui est un genre de l'imaginaire que j'apprécie énormément. Il y a aussi un peu d'inspiration gnostique, et qui se passe donc dans un Paris alternatif. Mais je ne vais pas en dire plus sur cette aventure, je vais plutôt parler du Mini-Yaz, et encourager à tous les auteurs qui aimeraient s'essayer au genre du récit interactif, d'écrire, de profiter de cette occasion pour écrire une petite aventure sur un thème précis. C'est vraiment une opportunité parce qu'on a une chance énorme d'avoir énormément de retours sur les forums, y compris de la part d'auteurs très expérimentés. Et voilà, donc je vous encourage, si vous aimez et si vous avez envie d'écrire des aventures interactives, de profiter de l'occasion pour le faire. Sur ce, n'hésitez pas à écrire et même ne serait-ce qu'à lire des aventures interactives. À la prochaine. Pour le prix Yastromo, il a fallu départager 11 aventures. Les Maris de Chrome de Stephen Hagen, traduit par Adrien Maudet, Départ d'Eureka de Felicity Banks, traduit par Benoît Smith, Une journée à l'hosto de Charles Dubrez, Le retour du nécromancien de Flamme, Le château de la reine maléfique de Jean-François Delorme, La Gargomme de Pierrick Hervé, Les lieutenants des ombres de Victor Tcheng, traduit par Guillaume Romero, la série Drago Wolf de Marco Zamani, traduit par Alessandro Perna, Xer de Nicolas Z dit Niki, Dans l'ombre des 7 collines d'Henri Pichat et Hôtel Lugosi de Cobaye. Le Yastromo de bronze revient à Les lieutenants des ombres de Victor Tcheng, traduit par Guillaume Romero. On écoute tout de suite son auteur. Bonjour France. It's a great honor to accept this trophy. I didn't really expect it, so I'd like to accept this Yastromo de Bronze trophy on behalf of everyone involved with the project from the Shadows, which I very much enjoyed writing and editing. I'd also like to thank Guillaume Romero. Sorry if I got that name wrong. For entering the adventure into the competition, and obviously for his wonderful artwork and his translation of the adventure into French. And I'd also like to thank fellow adventurers, Ed Jolly, Al Sander, Odo Ito, Tammy Badowski, and Alan Zhu for helping to write the adventure. So
thank you very much for choosing From the Shadows as the bronze winner of the Yazpromo Prize. So thank you very much, and merci. Au revoir. Guillaume Romero, le traducteur, nous a également adressé une petite vidéo de remerciement. Salut à tous, c'est Guillaume Romero. Vous me connaissez sous le nom de Linflas si vous fréquentez les forums. Voilà, je me suis mis devant ma collection avec un Goldorak pour faire joli. C'était histoire de marquer le coup. Évidemment, je vous remercie pour cette 3e place des Yaz. Je remercie Victor Cheng parce qu'il a quand même accepté que je traduise et que j'illustre son histoire. Voilà, donc je le remercie évidemment. J'espère aussi que ceux qui ont reçu une version papier des Lieutenants des Ombres ont apprécié l'objet, le livre. D'ailleurs, j'en ai plus. Même le mien, je l'ai plus. En fait, je l'ai envoyé à quelqu'un. Donc, il faudra me redemander si vous en voulez. Et puis, voilà, je vous remercie encore 1000 fois pour cette 3e place. Et puis, à très bientôt sur les forums. Ciao. Le Yaztromo d'argent maintenant. Il revient à Les Marées de Chrome de Stephen Hagen, traduit par Adrien Maudet. Voici la vidéo de remerciement de Stephen. Bonjour, je suis Stephen Hagen, l'auteur de Marées de Chrome. Désolé, je n'ai pas français bien, so from this point on I will have to continue in English. Many thanks to Philippe for hosting the competition and presenting me with the award. Special thanks to my great translator Adrien Maudet, and big thanks of course to you, the readers. What you may not be aware of is that Tides of Chrome is merely the first part in a trilogy. Adrien is currently, if I'm correct, in the process of translating the second part and Watch the Skies Be Torn Asunder, while I am finalizing the third part, the grand finale, City of the Clockwork Angel. All three together form a complex tale of extreme decisions in an uncaring universe, and how the actions of the individual protagonists, and therefore yours, can still make a difference. Well, I hope you will have as much fun playing through the Tides of Chrome trilogy as I had creating it. Au revoir. Et voici la vidéo de remerciement du traducteur Adrien Maudet. Bonjour tout le monde, c'est Adrien alias Salah. Je suis le traducteur des Marées de Chrome, une aventure écrite par Stephen Hagen à l'occasion du Windhammer 2015, où elle a gagné un prix. Pourquoi j'ai traduit cette aventure? Parce que c'est une aventure que j'ai énormément appréciée à la lecture, parce que, à la fois pour son univers, on est dans un très lointain futur, très distant et très éloigné de notre époque, et c'est un contexte que j'apprécie beaucoup, mais aussi pour son système d'exploration. On est vraiment encouragé à explorer donc le lieu de l'aventure, qui est un complexe sous-marin, avec vraiment un système très original où on peut vraiment découvrir au fur et à mesure des lieux et en apprendre beaucoup plus sur l'univers. Je vous en dis pas plus, je vous encourage à lire cette aventure ou une des nombreuses autres aventures de Littéraction. Et pour le Yaztromo d'or, le lauréat est une AVH qui a fait l'unanimité, recevant au moins 1 point de la part d'absolument tous les votants, dans l'ombre des 7 collines, d'Henri Pichat, alias Baron Perché. Henri, c'est à toi. Bonjour à tous. Un grand merci pour ce Yaz d'or qui récompense mon livre Dans l'ombre de 7 collines. J'ai un grand merci également pour cette petite coupe que j'ai reçue par la poste. Je voudrais également remercier toute la communauté qui prend le temps de publier des œuvres de grande qualité sur le site, et également qui prend le temps de faire des retours quand un auteur poste quelque chose sur le forum. Donc écoutez, j'ai hâte de lire les prochaines productions, et longue vie au Yaz, longue vie à Littéraction, et à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Cette cérémonie se termine. J'espère que nous vous aurons donné envie de découvrir les titres récompensés ce soir et peut-être même de participer au concours. Pour participer au Mini-Yaz 2021, vous avez jusqu'au 31 mai 2021 pour soumettre vos textes en moins de 50 paragraphes sur le thème chasse, course-poursuite, track. Merci encore au Graal d'avoir permis à cette occasion de se concrétiser. Je laisse maintenant la place à Samy. L'équipe des Graal d'Or a à cœur de mettre en avant chacun des acteurs, tous les prix qui mettent en lumière notre passion, le jeu de rôle. Et c'est pourquoi j'aimerais parler en premier lieu d'un des plus solides acteurs dans ce domaine-là, c'est le grog. Et particulièrement
dire quelques mots à la mémoire de Jérôme Bianchi, un grand acteur du jeu de rôle, un bénévole passionné, quelqu'un qui a passé de nombreuses années au Festival international du jeu. J'ai eu l'occasion de le rencontrer personnellement, nous ne sommes pas de la même génération. Il a toujours eu une oreille attentive et des mots bienveillants à mon égard, et je suis certain à l'égard de tous ceux qu'il rencontrait. Et on pense fort à lui dans notre communauté. Et voici donc le Groc d'or et le Groc d'argent de cette année. Le prix 3D, prix des prototypes de jeux de rôle, n'a pu se tenir cette année. Le lauréat de l'année dernière vous apparaît donc à l'écran. Voici maintenant les lauréats du prix Rolliste de la dernière année. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter les membres du jury du Graal d'or. Chacun et chacune d'entre eux compte pour nous, c'est un plaisir de les compter parmi nous et on les remercie de prendre part à l'aventure. Voici maintenant tous les éditeurs qui ont pris part au Graal d'or, qui ont envoyé leur jeu, qui ont participé et qu'on retrouve pour certains depuis plusieurs années, pour d'autres pour la seconde fois et pour les derniers pour la première fois. Voici maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, dans la catégorie réédition, tous les jeux qui sont en lice. Vous voyez maintenant apparaître à l'écran tous les jeux qui participent dans la catégorie internationale. Et voici maintenant la catégorie francophone. Pour vous présenter les finalistes de la catégorie réédition, j'invite Jérôme Gaillol à prendre la parole. Bonjour, je suis Jérôme Gaillol, membre fondateur du Graal. Je suis très honoré aujourd'hui de vous annoncer les finalistes pour la catégorie des rééditions, catégorie qui prouve qu'avec de l'ancien on peut faire de très belles choses. Les finalistes, les 3 finalistes pour cette catégorie sont Woolin chez les éditions Troisième Œil. Je suis Laurent Rambourg, responsable des éditions du Troisième Œil, une modeste maison d'édition de jeux de rôle. Je suis dans le circuit professionnel depuis 2009, avec des titres tels que Space Adventure Cobra, Luchadores, Devastra Réincarnation, Woolin, la première édition du jeu, et plus récemment 1%, puis la traduction d'un grand classique américain du jeu de rôle d'action, Feng Shui 2, lui aussi se déroulant en Chine. Je tenais à remercier le jury du Graal d'avoir retenu Woolin, la 3e édition de ce jeu de rôle, pour être placé parmi les finalistes. C'est pour Nicolas Henry, l'auteur du jeu, et moi-même, un très grand honneur et une très grande surprise. On s'y attendait vraiment pas. Woolin m'a été proposé en 2011, ça fait donc maintenant 10 ans que je porte le jeu, contre vents et marées, parfois de façon assez compliquée, mais avec un public toujours plus nombreux et fidèle. À ce titre, je tiens à souligner que j'ai pu constater avec bonheur que lors du financement participatif et des premières ventes du jeu, celui-ci avait pu séduire une clientèle féminine. Et cela sans une communication particulière ni un affichage militant spécifique. C'est donc pour Nicolas Henry et moi-même un point de satisfaction supplémentaire et je tenais à remercier toutes les demoiselles et les dames qui ont soutenu le jeu et qui j'espère l'apprécieront, ce qui permet de se dire en fait que le jeu va plus loin que le simple jeu de baston, mais qui, à travers la romance, la chevalerie et la culture chinoise, permet d'aller au-delà et de faire découvrir un univers qui n'est pas forcément connu en France.
Je tenais aussi à remercier Nicolas Henry de m'avoir permis de mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire de peaufiner les règles, d'apporter ma touche personnelle. Et en cela, j'ai été aidé par 2 personnes qu'il convient de citer et de remercier également. Ça fait beaucoup de merci, je suis désolé, mais j'y tiens. C'est Jérôme Ray et Lionel Pargon, deux auteurs, pardon, 2 clients et 2 joueurs chevronnés qui m'ont permis d'aller plus loin dans la réflexion et d'apporter par leur retour et leurs suggestions pertinentes quelque chose en plus dans la précision du gameplay. Que dire d'autre à part que, évidemment, je suis déconcerté, Nicolas Henry également, et vraiment très honoré de cette nomination. Et comme je ne suis pas un très très bon communicant et que je fais un peu cette vidéo avec les moyens du bord, je vous souhaite un bon week-end et prenez soin de vous. Ne perdez pas l'envie de jouer, parce que parfois, elle donne un sens à une vie et elle peut aussi la transformer. Merci et au revoir. RuneQuest chez Studio Dead Crow. Bonjour tout le monde. Un grand merci de la part de toute l'équipe du Studio Dead Crows pour cette nomination de RuneQuest dans le cadre du Graal. Pour nous, ça a été un grand honneur de travailler sur cette gamme légendaire et on vous réserve encore plein de surprises, donc on espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien, jouez et puis à très bientôt. Et la légende des 5 anneaux chez Edge Entertainment. Bonjour, c'est toujours un exercice super périlleux de se filmer seul dans son bureau pour parler de la légende des 5 anneaux. Donc bon, vous êtes dans les locaux de Edge, je vous montre un peu certains produits qu'on a, sur lesquels on a travaillé au long de très nombreuses années en tant que studio de localisation. Voilà, alors un petit peu d'histoire, les vieux de Edge, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a 2. On connaît la légende des 5 anneaux depuis 1995. On a commencé avec le jeu de cartes dès le départ, on a été hypé, puis il y a eu le jeu de rôle. Et moi j'ai même triché parce que j'ai poursuivi sur Clan War qui était le jeu de figurines. On avait un rapport déjà super privilégié avec Alderac Entertainment Game à l'époque. Et puis le hasard de la vie a fait que on a travaillé avec quelqu'un qui travaillait chez Alderac dans nos locaux. Puis au gré de l'histoire du jeu, on a continué à en faire la localisation, jusqu'au rachat de la licence par FFG. Il se trouve que c'était aussi un partenaire avec lequel on travaillait, donc tout naturellement on a continué à travailler sur la nouvelle version, celle que vous connaissez tous. Et puis le hasard des choses a fait que Edge a été le studio de jeu de rôle pour le groupe Asmodée. Ce qui fait que les personnes qui travaillaient auparavant sur la licence pour L5R maintenant se retrouvent à travailler pour nous. Donc la gamme continue, puisque les gens ont connaissance de ce qui a été annoncé en anglais par Sam, mais ça veut dire qu'il y a aussi une continuité de la gamme. Voilà, on travaille sur l'extension de la gamme. Donc il va y avoir, vous inquiétez pas, tout n'est pas corrélé dans le monde du jeu. Nous, le jeu de rôle, L5R fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Donc pour présenter un tout petit peu rapidement le studio, parce que on ne le sait pas, on a des gens qui sont basés donc en France, à Toulouse, c'est un peu la direction. On a des gens qui sont aussi basés en Espagne, c'est ceux qui font tout ce qui est graphic design, layout, illustration. Vous allez voir que les ouvrages qui ne sont pas encore annoncés mais qui vont être annoncés sont très beaux. Et vous avez une partie des auteurs qui sont des Américains pour rester dans la continuité de la gamme. Simplement, il y a une impulsion un peu plus péchue puisqu'on a notre vision européenne de la chose avec... le jeu de rôle, ça doit surprendre les gens. On est très heureux d'être là, donc d'avoir été nommé, on dit.
vous en remercie. Bon, bonne journée à vous et puis bon courage à tous les autres. Et tout de suite, je vais laisser la place à la jeunesse, Ivy, pour nous présenter les finalistes de la catégorie internationale, création internationale. Merci. Bonjour, je suis Ivy, le Benjamin du jury des Grals d'Or. Les finalistes de la catégorie meilleure création internationale, la 3e édition des Grals d'Or sont Shadowrun Anarchy, chez Black Book Édition. Salut à toutes et à tous, je suis Tony de Black Book Edition et je vous fais cette vidéo parce qu'on est super content. On vient d'apprendre que Shadowrun Anarchy, qui est un des jeux qu'on édite, vient d'être sélectionné par le Graal pour son prix du jeu de rôle 2021 dans la catégorie création internationale. Alors Shadowrun Anarchy, il est là avec sa magnifique couverture signée Benjamin Giletti, qui est un Français. Et c'est un jeu génial puisqu'on est sur le setting, l'univers de Shadowrun, qui est fantasy et cyberpunk. Fantasy parce qu'il y a des orques, des nains, des elfes, des dragons. Et cyberpunk parce qu'on est dans le futur de notre monde. On est en 2080, 60 ans dans le futur. Et on incarne des Shadowrunners qui sont des mercenaires qui vivent dans les failles du système et qui vont essayer de faire le sale boulot des méga-corporations qui contrôlent tout. Vous allez pouvoir incarner des humains cyber-augmentés, des elfes qui surfent sur la matrice, des nains qui contrôlent des véhicules par la pensée, des trolls qui lancent des sorts. Voilà, c'est un univers Shadowrun qui a été universellement acclamé pour sa richesse et sa cohérence. Et c'est aussi un jeu qui, dans sa version classique, peut un peu intimider parce que ses règles sont denses. Avec Shadowrun Anarchy, on retourne la proposition puisque c'est un jeu qui se veut narratif, en tout cas pas narrativiste, mais qui va mettre l'accent sur la progression de l'intrigue et sur la narration, plutôt que sur l'aspect simulationniste. Donc on va toujours lancer des pelletées de D6, mais ça va aller beaucoup plus vite. Un autre avantage, c'est que quels que soient les ouvrages de background dont vous disposez, qui sont issus des autres éditions de Shadowrun, la 4e, la 5e, voire la 6e qui va sortir le mois prochain en boutique, vous allez pouvoir les utiliser avec Anarchy, puisque c'est un système de règles alternatives qui est compatible, quel que soit le background et que l'univers lui-même ne change pas. Il y a une dernière raison pour laquelle cette VF est absolument géniale, c'est que c'est non seulement une traduction, mais c'est aussi une véritable adaptation, une vraie version 1.5 de la VO, puisqu'il y a la personne qui est derrière cette version française, Mathieu Thivin, a fait un énorme boulot de réorganisation, de contrôle éditorial, de correction de tout un tas de petites erreurs, d'équilibrage. Il a également travaillé pour rajouter du matériel, il y a des pré-tirés en plus, des scénarios en plus, des exemples en plus. Donc c'est véritablement un produit qui, même si vous l'avez en version anglaise, a un intérêt et une valeur ajoutée pour vous en version française. Voilà, moi je croise les doigts pour que Shadowrun Anarchy soit sélectionné et remporte le prix. Là, il est finaliste, il fait partie des 3 finalistes. Il y a également Trudvang et The Strange qui sont des jeux édités par Black Book qui sont dans la même catégorie. On aura la réponse bientôt. Je remercie le jury du Graal d'Or et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Trudvang chez Black Book Édition. Salutations à toutes et à tous, on est vraiment ravis chez Black Book Edition que Trudvang Chronicles soit nominé finaliste pour le prix de la création internationale cette année pour les Grals d'Or. Trudvang Chronicles est une création suédoise de notre partenaire Riot Minds. C'est un jeu de rôle médiéval fantastique teinté du folklore nordique. Trolls, rituels sanglants, peuple elfique, nain, mais assez mystérieux. Tout ça sent vraiment bon la neige et le grand froid. Le jeu a très bien fonctionné et c'est désormais une gamme qui s'annonce avec notamment une super belle campagne qui s'appelle Saga des Neiges que j'ai beaucoup appréciée. Quoi qu'il en soit, on croise les doigts et on va voir quel est le résultat de ce Graal d'Or 2021. En tout cas, merci pour Trudvang Chronicles qui est un jeu qui mérite vraiment à être connu. The Strange chez Black Book Edition. Bonjour, je suis Philippe Tessier et j'ai eu l'immense plaisir de participer à la traduction de The Strange pour le compte des éditions Black Book. J'étais très heureux d'apprendre qu'il avait été sélectionné pour le prix et surtout qu'il faisait partie des finalistes. Alors un grand merci parce que c'est un univers qui le mérite vraiment. The Strange utilise le système Cypher qui est déjà bien connu des joueurs de Numenera et qui a un système ni trop compliqué ni trop simple, très souple, qui permet de gérer une variété de situations.
Et des situations variées, il y en a énormément dans The Strange, puisque les joueurs vont y explorer ce qu'on appelle des récursions, qui sont des micro-dimensions dans lesquelles il est possible d'imaginer à peu près n'importe quoi. De plus, les auteurs ne se sont pas contentés de faire de la redite de choses qui existaient déjà. Donc dans tous les univers, ils ont vraiment apporté du sang neuf, de l'imagination, et notamment un univers comme Ardain, qui est un univers un peu médiéval. Et c'est véritablement quelque chose de passionnant à découvrir, avec une histoire de fond qui est tout aussi passionnante et immensément vaste, parce qu'il est question de matière noire. Donc c'est un jeu qui mérite d'être découvert, moi qui personnellement m'a donné envie de me remettre à masteriser en jeu de rôle. Et j'ai fait pas mal d'aventures dans des mondes assez intéressants, comme une sorte d'enfer assez particulier que je vous invite à découvrir. Alors encore une fois, un grand merci, et découvrez ce jeu qui, ça vaut vraiment le détour. Merci. J'appelle maintenant Michael pour annoncer les finalistes de la catégorie meilleure création francophone. Merci Yvi pour ce lancement et cette présentation de la catégorie internationale. J'ai l'honneur de vous présenter la catégorie création francophone pour cette 3e cérémonie des Grals d'Or. Pour la catégorie création francophone, les finalistes sont Star Marks de Maximilien et la moitié chez Léa Éditions. J'invite l'éditeur de Léa Éditions à venir parler. Écoutez, nous sommes ravis d'être finalistes de cette édition 2021 des Grals d'Or. C'est une vraie joie que d'être parmi vous aujourd'hui, sachant que Star Marks, c'est une très très belle aventure dont on parlera encore, je pense, dans quelques années, parce que c'est un univers assez extraordinaire. Et on est d'autant plus content et heureux d'être finaliste aujourd'hui avec vous, que Star Marks a été lancé en avant-première l'an dernier, à l'occasion du FIGE 2020, et que voilà, on va essayer de boucler la boucle en beauté. Ça serait une grande joie pour les auteurs et pour moi à titre personnel, et que le meilleur gagne. Gobelins qui s'en dédient de Yannick Périraz, Gauthier Lacourte et Thibaut Trinquelin chez Posidonia Éditions. Hey, salut les rôlistes! Il paraît qu'on est au Graal d'Or, on est même carrément en finale. Je dirais qu'à ce niveau-là, on n'est pas loin d'avoir gagné, hein. Alors j'étais pas tout seul, on a fait Gobelins qui sont dédiés à pas mal de gens, et franchement on est trop contents, c'est cool, voilà. Peut-être même qu'on pourrait gagner, dans tous les cas on essaye de faucher la coupe et de revenir avec. Allez, salut, et encore merci! Les apprentis sorciers de Pierre Petit-Frère, Nicolas Houdin et Laetitia Combe chez Posidonia Éditions. Et bonsoir, c'est Pierre Petit-Frère, co-auteur des Apprentis Sorciers. Bonjour, c'est Nicolas Houdin, co-auteur des Apprentis Sorciers. Salut, c'est Nidène Lafay, illustratrice des Apprentis Sorciers. Ce que nous voulions, c'est vous remercier très chaleureusement pour nous avoir nominés pour les Grals d'Or. Nous sommes très très heureux d'avoir été sélectionnés en finale. Confinement et couvre-feu oblige, hein, comme vous le voyez, hein, je profite du couvre-feu avec ma compagne. On ne pourra pas être là, mais en tout cas, merci du fond du cœur d'avoir soutenu notre jeu. Et merci au Festival international des Jeux de Cannes. Dans ce festival, hélas, qui ne se fera pas cette année, qui, grâce à ce prix, encourage de nouvelles créations et permet à de nouveaux auteurs et de nouveaux illustrateurs comme nous d'émerger. Et merci au Graal de toujours nous avoir donné une table, etc. En tous les cas, merci au jury et merci spécialement à ma femme et à mon éditeur. Tu peux redire merci aujourd'hui au jury et merci à notre éditeur, parce que je ne mettrai pas merci à ma femme. Pourquoi et... Hein? Pourquoi t'as dit que je pouvais dire ce que je voulais? Merci à nos joueurs et nos joueuses, et surtout aux pledgers qui ont contribué à faire éclore ce projet. Merci à tous. Allez, au revoir. Bravo à tous les trois pour être arrivés finalistes de cette catégorie, une catégorie qui nous tient particulièrement à cœur au sein des Grals d'Or. Je vais maintenant céder la parole à Sybille Marchetto pour annoncer les tant attendus lauréats, en commençant par la catégorie réédition. Merci à tous.
Donc me voilà devant vous pour vous présenter le lauréat de la catégorie réédition de la 3e édition des Graal d'Or. Donc j'avais prévu de faire une blague parce que c'est un peu triste d'être en vidéo, il manque le côté présentiel, il manque clairement le fiche de cette année. Mais comme les blagues sont nulles et que de toute façon Mika les coupera au montage, je vais me contenter de faire semblant que j'ai du mal à ouvrir l'enveloppe. Il me l'a répété 3 fois. Donc voilà, je galère. Attention, attention. Donc le lauréat de la catégorie réédition du 3e Graal d'Or, c'est Suspense. RuneQuest, c'est chez Studio Ditcro. Félicitations. Donc RuneQuest, en plus, c'est vraiment un jeu qui nous a marqué dans notre enfance et qui cette fois-ci est récompensé pour sa réédition. Bonjour tout le monde. Un grand merci de la part de toute l'équipe du Studio Dead Cross pour cette récompense du Graal décernée à RuneQuest. Pour nous, c'est l'aboutissement de beaucoup de travail, d'énergie, de passion. Et du coup, voilà, on est vraiment très heureux que ce jeu fasse une entrée en fanfare comme celle-là sur vos étagères. Voilà, ça fait très plaisir. Je profite de ce message pour remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés sur ce projet légendaire, que ce soit sur le plan de la traduction, que ce soit sur le plan de la création française. Voilà, il y a eu des gens très passionnés qui se sont investis à mort sur ce projet. Et puis les complicités aussi qui se sont créées. Genre un petit coucou à Sarah Newton, puis toujours un grand merci à Jeff Richard de nous avoir fait confiance pour cette gamme en français. Et puis on ne peut pas oublier de remercier chaleureusement aussi tous nos souscripteurs qui ont rendu ce jeu possible en version française chez nous. Et voilà, on ne vous oublie pas et on vous réserve encore plein de surprises pour la suite de cette gamme. Plein de quêtes héroïques vous attendent. Et on espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à jouer et aussi à feuilleter les pages de ces superbes ouvrages. De notre côté, on se remet au boulot, on vous réserve encore plein de suppléments et du coup, je vous donne rendez-vous très bientôt. Félicitations aux lauréats. Et ensuite, je vais donc laisser la parole à Brigitte Sago, qui va vous présenter le lauréat de la catégorie meilleure création internationale. Encore félicitations et au suivant. Bonjour, je m'appelle Brigitte, je travaille ici à la bibliothèque Nucera. Je suis ravie de vous accueillir parmi nous dans cette belle bibliothèque. Et mon objectif, c'est de développer le jeu en bibliothèque, donc je m'y attelle. Et c'est pour ça que je suis particulièrement ravie de vous accueillir aujourd'hui. Bien, je vais maintenant ouvrir l'enveloppe. Attention, attention, qui va être le lauréat. Donc, le lauréat création internationale est The Strange chez Black Book Edition. Voilà, félicitations. J'appelle maintenant Samy pour annoncer le lauréat de la catégorie meilleure création francophone. Merci. Le premier Graal d'Or de la catégorie francophone a été remis il y a 2 ans à Colonial Gothic et l'an dernier à Meute. Cette année, sans plus attendre, le lauréat dans la catégorie francophone est Star Marks de Maximilien et la moitié, édité chez Léa Éditions. Félicitations. Écoutez, c'est une grande joie d'obtenir ce prix. Pour commencer, je voudrais déjà remercier le Graal d'organiser un tel événement et de donner un peu de visibilité et de retentissement à notre loisir préféré. Le jeu de rôle le mérite largement et je crois que vous contribuez à cette fameuse popularisation qui nous est si chère de ce loisir. Bien évidemment, je remercie aussi le jury. Alors, j'ai quelques NPAI au niveau des chèques que j'ai envoyés, donc
on s'arrangera. Et bien sûr, je remercie aussi le public qui n'intervient pas directement dans ce vote, mais je pense à lui parce que depuis le lancement de Star Marks, version capitaliste au Fiche de l'an dernier, on a eu un vrai écho très 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 sympa, déjà au lancement à Cannes l'année dernière, et depuis, malgré le Covid, tout au long de l'année, on a eu beaucoup de témoignages très sympathiques sur le jeu. On a moins pu y jouer en salon, bien évidemment, mais c'était toujours un moment très sympa. Bien sûr, ce prix, il revient avant tout à Maximilien et La Moitié, qui malheureusement ne sont pas là aujourd'hui. Un excès de vodka depuis qu'ils ont su qu'ils étaient finalistes, les maintiens couchés depuis un certain temps. Mais ce prix leur revient parce que c'est une très belle œuvre qu'ils ont créée avec Star Marks. C'est beaucoup de créativité, beaucoup d'humour, beaucoup de simplicité aussi, beaucoup de générosité, et ça l'équilibre bien. Alors moi, j'aurais aimé qu'ils soient là encore plus, parce qu'ils auraient pu interpréter l'Intersidéral, qui est l'hymne de l'URSS, l'Union des républiques sidérales socialistes et soviétiques, qui est le cadre de ce jeu de rôle un peu atypique. Je ne peux pas, bien sûr, ne pas remercier toutes les personnes sans qui ce jeu n'aurait pas existé, comme on a d'habitude de le faire dans toutes les remises de prix. Mais c'est vrai qu'objectivement, s'il y avait eu juste Max et La Moitié et moi, on n'aurait pas fait le jeu. Donc, je pense bien sûr à David Cochard, qui est à l'origine de l'univers graphique et de toutes les illustrations extraordinaires, quasiment quelques-unes en plus de Laurent Libessard. Mais David a créé cet univers graphique qui est très drôle et très sympa et qui reprend bien les codes de l'univers qui nous intéressait. Je pense bien sûr aussi à Kobayashi, à Philippe Rat, très important Philippe Rat, parce que c'est Philippe Rat qui a mis les auteurs de ce jeu en contact avec l'éditeur qui est devant vous. Je pense bien sûr à Julien De Jaeger qui a créé l'unité graphique de la charte du jeu. Et je pense aussi à Eric Hamon qui est un relecteur extrêmement attentif et plein d'humour. Pour la correction, c'est très utile, ça permet de compléter, de jouer, faire un petit ping-pong avec les auteurs, et c'est très sympa. Et bien sûr, Céline Antoine, qui est une cheville ouvrière essentielle dans ce projet. Tout ça pour vous dire que je suis d'autant plus heureux que Star Marks l'a emporté, que Star Marks, finalement, ça représente quelque chose qui est cher à mon cœur, en tout cas de rôliste. C'est que le jeu de rôle, c'est très sympa, c'est plein d'activités, c'est plein de choses parfois très sérieuses, mais c'est aussi avant tout un moment ludique, où on s'amuse. Et ce qu'ont réussi à faire Max et La Moitié, je crois, c'est de réunir à la fois la dimension de ce qu'est un jeu de rôle et ce que c'est un bon moment passé avec des amis. Vous pouvez vous trouver des centaines de témoignages sur les salons que l'on a fait avec eux, de joueurs qui ont fait une partie avec eux. Je pense qu'ils s'en rappellent encore aujourd'hui et qu'ils en rigolent encore aujourd'hui. Donc ce moment, encore plus peut-être par les temps qui courent, ce moment de joie et d'amusement, eh bien, on le retrouve quand on joue. Et on le retrouve aussi, c'est l'éditeur qui parle, quand j'ai relu le jeu de rôle, je me suis dit, tiens, on pourrait le lire quelque part sans être joueur finalement. C'est comme un livre, pas un roman, mais comme un livre qui se lit de manière très très ludique, très drôle, il y a beaucoup d'humour. Je vous laisse aller regarder à droite à gauche, vous aurez déjà certaines pistes, et puis après, bien sûr, pour vous tous l'acquérir. Et on retrouve cette joie dans tout le jeu et dans les parties qu'on fait avec eux. Je précise aussi que dans l'univers du jeu de rôle moderne, ce sont des parties souvent qui sont courtes. Et ça, c'est très très bien. On peut jouer 1 heure, parfois moins, parfois un peu plus, et c'est très sympa. Ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est que ce jeu de rôle vient illustrer parfaitement ce qu'est Léa, finalement. Léa, c'est une maison d'édition qu'on a fondée il y a à peu près 4 ans, dont l'univers, c'est un univers imaginaire. On veut faire du roman, on veut faire du jeu de rôle, et des guides de voyage, des choses comme ça, un peu bizarres. On fait beaucoup de romans. Léa fait beaucoup de romans. On est aujourd'hui parmi les principaux éditeurs de romans en France, en littérature imaginaire. Je le dis sans fausse modestie. En très peu d'années, on a réussi à avoir ce parcours. Et à côté de ça, le jeu de rôle faisait partie intégrante de notre stratégie éditoriale. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent mal aimé, y compris par les éditeurs imaginaires, le jeu de rôle revient aujourd'hui en grâce. À notre toute petite échelle, je pense qu'on a contribué. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que Star Marks, le jeu de rôle que vous voyez ici, c'est le premier jeu de rôle, peut-être, mais certainement, pour lequel on a créé auparavant un supplément qui est Star Marks, le guide de voyage. Je vous dis ça parce que Star Marks, au début, c'est une aventure incroyable de Max et La Moitié qui ont créé un jeu de rôle amateur il y a très longtemps. Et on s'est rencontrés un jour par l'intermédiaire de Philippe Rat, dont je parlais tout à l'heure. Et je cherchais, moi, en tant qu'éditeur, à créer des guides de voyage un peu humoristiques pour se balader dans des mondes imaginaires complètement délirants.
Et Philippe nous avait rencontrés avec Max Lamoitié, ils m'ont envoyé quelques dizaines de milliers de signes de ce qu'ils pouvaient faire, de ce qu'ils pouvaient commettre. Et là, j'étais mort de rire en les lisant tout du long. Je dis, ok, faisons un guide de voyage ensemble. Donc on a fait le guide de voyage Star Marks en 2017. Et c'est un guide de voyage dans lequel vous allez partir dans l'univers, vous baladez dans l'univers de l'URSS, donc les soviétiques de l'espace. C'est très drôle avec des technologies pourries, donc il faut faire preuve de beaucoup d'imagination. Et après, une fois ce guide a bien marché, au point que, et c'est là où j'en viens sur cette fameuse jonction entre les univers, au point que il a eu le prix ActuSF de l'Uchronie, remis au Salon du Livre de Sèvres à Paris, ce qui en a fait un livre vraiment reconnu par l'univers littéraire imaginaire. Eh bien, aujourd'hui, grâce à vous, on a fait la jonction qui m'est extrêmement chère entre la littérature imaginaire et le jeu de rôle, puisque ces auteurs ont écrit un livre qui a été primé en littérature imaginaire, il est primé aujourd'hui en jeu de rôle. Donc c'est une joie très, très sincère et très profonde que j'ai là. Et encore une fois, bravo à Max et Lamoitié. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule. Je peux vous dire qu'après que le Politburo ait longtemps travaillé et que le plan quinquennal ait été remis plusieurs fois pour diverses raisons, on est en train de finaliser, et ça part à l'impression, un supplément écran, évidemment, puisque tout bon jeu de rôle doit avoir un écran. Je plaisante, on peut faire ça aussi. En l'occurrence, c'est aussi là une première, puisque c'est non pas un supplément avec écran, avec E-C-R-A-N, c'est E-C-R-A-N-S, parce que on aura 6 écrans illustrés par Thierry Ségur, s'il vous plaît, le grand Thierry Ségur, 6 écrans pour les joueurs, qui pourront se cacher derrière leur écran pour essayer de soudoyer le meneur de jeu qui, bien évidemment, est totalement corruptible. Donc c'est un supplément qui va arriver dans quelques petites semaines, qui est en cours d'impression. Et autre plaisir aussi, puisque l'an dernier, on avait été candidat malheureux avec Mega 5, le jeu d'Eddie Xerix. Ce jeu n'a pas eu le prix l'an dernier, Star Marks là cette année, et Mega 5, 5e paradigme, va aussi avoir des suppléments qui vont arriver dans les tout prochains mois. Voilà, et j'en profite à titre personnel pour terminer sur une note plus personnelle. Je voudrais juste rendre hommage à mon oncle Christian Caroli, qui a été un acteur du monde du jeu de rôle il y a quelques années en France, qui a notamment été l'auteur d'un jeu de rôle sur la vallée des rois de légende, et sans lequel je ne serais probablement pas là aujourd'hui. Merci. Je remercie le Festival international des jeux de Cannes pour son soutien chaque année auprès des Grals d'Or. Je remercie également toute l'équipe de la bibliothèque Louis Nucera de nous avoir reçus pour cette cérémonie en cette époque et cette situation difficile. Je remercie tous les membres du jury qui participent, qui sont des éléments centraux des Grals d'Or. Je remercie chaque éditeur pour son implication auprès de nous, pour son soutien. Je félicite tous les auteurs, tous les illustrateurs, toutes les équipes qui ont conçu les jeux que nous avons pu présenter. C'est pour eux qu'on le fait. Tout jeu édité entre septembre 2020 et août 2021 a sa place dans les Grals d'Or 2022. J'espère que vous serez nombreux à participer.